On revient donc sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler de la mobilisation de la semaine prochaine pour les personnes porteuses de handicap. Et ça va être dans Cosmo Réunionnais. Ridola, bonsoir. Bonsoir. C'est quand on dit Cosmo Réunionnais pour les personnes porteuses de handicap, on n'a pas fini d'en parler tellement il y a des choses à faire. Ah, tout à fait. Franchement, les énormes. Notamment qu'il y en a plein de lois là, en train de sortir dans les mois qui viennent. Donc, il faut des choses qu'il faut suivre, comprends? Comme médias qui sortent, c'est quoi notamment sur le logement, la loi Elam, comme médias dans l'éducation, dans le transport, dans la mobilité, dans les aménagements, dans le travail. Deux choses. D'abord, bon, j'ai pas trop sur le micro, sinon je vais me faire crier dessus par la régie. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? La question, c'est, actuellement en matière de logement, on est en train de reculer, apparemment. Oui, oui. On a les lois qui imposaient une certaine réglementation justement pour les personnes porteuses de handicap est en train d'être allégée. Oui, la loi Elam, en fin de compte, la loi Elam, c'est pas toute la loi qu'il faut être modifiée. C'est l'article numéro 18, en fin de compte. Cet article-là, en clair, il est juste pour les aménagements. Pour eux, en fin de compte, c'est simplifier les aménagements pour l'handicap, en fin de compte. Voilà. Parce qu'en fin de compte, dessus, dans le temps, la loi sur l'handicap 2005, tous les logements à 100% doit être aménagé pour le handicap. Mais on connaît comme toutes les lois, en fin de compte, concrètement, elle n'est pas vraiment appliquée. Il faut le reconnaître, elle n'est pas vraiment appliquée. Mais tu peux trouver quand même des endroits adaptés pour le handicap, en fin de compte. Voilà. Ça concernait surtout les salles de bain. Oui. Ça concernait les portes, les toilettes, les chambres. Voilà. D'autant qu'aujourd'hui, avec la domotique, on peut toujours aussi aménager l'électricité à la hauteur. Oui. À personne à mobilité réduite, ouais. À une personne petite taille, comprends? Mais malheureusement, par une grosse lobbying des constructeurs, on va dire des opérateurs immobiliers. Voilà. Pour leur coûter moins cher et prendre moins de temps, ils préfèrent 3 fois sacrifier un type de personne, les personnes vulnérables, parce que comme on dit vulnérables, il n'y a pas que les handicapés, hein, comprends? Parce qu'en fin de compte, là-dedans, il faut penser un petit peu aussi les personnes âgées, une personne qui a fait un AVC, comprends? Parce que ils vont perdre une autonomie. C'est ça que les gens, ils pensent pas en fin de compte. Tout simplement, ils pensent que à leur petit confort, en fin de compte, on dit mais on a un grand toilette, il sert vraiment à quoi? Comprends? Parce que me dit mais il est normal, mais un grand toilette, mais pourquoi il sert vraiment à quoi? Il dérange à moi, comprends? Mais il veut un toilette normal en fin de compte. Mais malheureusement, c'est que vous pensez pas là. Peut-être un jour, vous pouvez avoir un marmaille handicapé dans un fauteuil, comprends? Ou même vous pouvez faire un accident. On peut retrouver le jour au lendemain dans un fauteuil. D'autant que les AVC aujourd'hui sont souvent des maladies qui arrivent. Oui, tout à fait. Des accidents cardiovasculaires. Ça arrive à tout le monde. Souvent, ouais. Ça arrive à tout le monde. Donc, il peut toucher à tout moment. Même il connaît qu'il prévient pas, il téléphone pas. Il dit, écoute, un AVC, il n'y arrive pas. Mais non, il apparaît à tout moment, comprends? On peut retrouver tout d'un coup dans le fauteuil, on ne connaît même pas. Il arrive, hein, comprends? Donc, si vous-même... Vous êtes déjà dans une maison déjà adaptée ou de l'handicap, c'est choses vraiment, vraiment quand même pas mal. Et puis c'est plus facile, enfin je dis ça parce que c'est une réalité, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une maison où c'est déjà aménagé, vous avez vous-même vos repères. Quand vous allez bien, quand vous allez mal, les repères n'ont pas changé et pour vous c'est moins difficile à vivre. Donc c'est vrai que c'est important. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va aller vers 10 ou 12% seulement de logement à la réglementation. Oui. En fin de compte, c'est 10%, en fin de compte, 10% de logement. Parce que, moi, je m'explique à vous, hein. Quand il dit 100%, il n'est pas tout à fait les 100% en fin de compte. C'est pas le 100% du parc locatif que sera à la norme en fin de compte. C'est juste à peu près 40% en fin de compte. Comprends? Voilà, sur ces 40%, en fin de compte, il veut diminuer ça totalement à 10%, pardon, à 10%. Comme on dit à 10%, en fin de compte, tu vises exactement les rez-de-chaussée.
Les rez-de-chaussée sans plus. Donc là-dessus, c'est une personne dans la famille, il vit en hauteur, donc il peut plus. S'il a pas un aménagement qui dit l'ascenseur, un aménagement pour personne en fauteuil, tout ça là, donc il pourra pas aller voir sa famille, son maman, son papa, ses amis, profiter comme tout le monde parce que son fauteuil il rentrera pas à la porte. Parce que pourquoi? Il a pas d'accessibilité au niveau de l'ascenseur. Tout simplement, il va retrouver azote à terre. Ils sont obligés d'arriver à terre. C'est fatalité. Juste imaginer encore, Jasmine, une personne, il est là son fauteuil, d'accord, il arrive grabataire, arrive à un certain âge, mais vu que son logement, il n'est pas adapté, comprends? Ou bien mal adapté à son handicap, ou ça se retrouver à des structures privées. Là-dessus, il faut que il va sont obligés de payer tout ça là, comprends? Déjà de base même, il est très très cher. Donc ça va créer un gros marché. Les gens ils vont stipuler là-dessus à ce niveau. Ce que nous de le collectif, plein d'associations, ils sont en train de penser à ça en fin de compte. C'est juste une question, comme on vous dit au début, c'est juste une question de lobbying, tout simplement. Ce qui veut dire ça va aussi favoriser le développement des EHPAD. Voilà, tout à fait. Le développement des EHPAD, les structures privées, et puis ça, pour favoriser à ça en fin de compte. Il faut se rappeler, par exemple, surtout pour le conseil départemental, qui a la compétence des personnes porteuses de handicap ou des personnes âgées. C'est vrai qu'avec le temps, il faut toujours, même si le maintien à domicile est quelque chose voulu par un plus grand nombre, aujourd'hui, les budgets se restreignent. Il y a moins d'aides ménagères, il y a moins de personnes, d'assistants familiaux à mettre à la disposition des personnes, que ce soit des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite ou des personnes porteuses de handicap. On voit qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de moyens et qu'on est dans une concentration parce que ça coûtera moins cher et ça fera gagner de l'argent à d'autres aussi, d'ailleurs. Oui, il faut gagner de l'argent. Moi, par exemple, j'ai des chiffres vraiment affolants. Bon, c'est pas non officiel, hein, c'est pas sorti de l'État, mais c'est au collectif Citoyen Handicap, ce que moi je représente ici, La Réunion. On a fait un petit sondage pour savoir combien d'AVS il manque en niveau métropole. Hein. À La Réunion, du moment, j'ai pas de chiffres. Je vais juste préciser qu'AVS, ça veut dire donc c'est auxiliaire de vie scolaire. Voilà, on remplacé par les AESH. Voilà. Mais il manque 10 000 niveau national. 10 000. C'est un chiffre vraiment affolant. Combien à La Réunion? À La Réunion, justement, comme je m'ai dit, pour le moment, m'a aucun chiffre, m'a aucun retour. Comprends? Dans la semaine dernière, m'était reçu par rapport à la venue du ministre des Outre-mer par le sous-préfète cohésion sociale avec un autre monsieur que je ne me rappelle plus du tout son titre, que s'il regarde, il salue Azad bien même. Mais elle a dit à moi, écoutez monsieur, il conseille à contacter. M'a dit, mais il est d'accord. Quand on contacte, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont ces chiffres? Comprends? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont ces chiffres? On ne sait pas du tout. Comprends? Parce qu'il faut dire, hein, le rectorat, il joue un flou total à ce niveau. Quand on sait qu'encore déjà par des avec la suppression des contrats aidés, comprends? C'est des choses qui viennent affolantes, en fin de compte. Comprends? Parce qu'il ne dit pas, mais nous, les élèves handicapés, on est impactés directement par ce manque-là, en fin de compte. Comprends? Parce qu'il faut le savoir, hein, que les contrats aidés, les pas mal. Mais nous, le collectif, nous veut plus, en fin de compte, un contrat plus pérenne, information plus avancée, plus poussée, en fin de compte. C'est ça notre combat, en fin de compte. Comprends? Parce que c'est bien de donner une personne, il est très très bien, hein, parce que quand on a un marma, il est très en retard. Parce que moi-même, je suis personne porteur du trouble 10, comprends? Dysphasique, dyslexique, dyscalculie. Quand on voit un bon camarade avancer, ou de l'autre côté où il n'a pas aucun aide pour permettre à avancer, faut le dire. Mais d'accord, c'est bien qu'il y a des dispositifs, il y a des moyens, mais malheureusement, progressivement, plus on va dans le temps, moins qu'il y en aura de ces aidants, en fin de compte. Comprends? Ces aidants. Moi, on a des chiffres. Hein. L'État, il paye par an, encore, la Belgique, pour accueillir les enfants handicapés. Pour les normales, ça, par an. Ils donnent à peu près presque environ 25 millions par an. Hein? Ils ont de l'argent pour payer d'autres pays, pour occuper des enfants français handicapés, mais ils n'ont pas pour donner, nous, Français, pour améliorer la vie, donner les AVS, ouvrir plus de structures privées. Ça, ils n'ont pas, mais ils ont pour donner à d'autres pays. Aujourd'hui, alors, quelle va être la mobilisation du 7 novembre?
c'est d'abord une journée nationale ou Oui, en fin de compte, c'est une journée nationale, c'est un appel national pour que le collectif Citoyen Handicap qui fait appel en fin de compte. Comprends? Voilà. Parce que moi personnellement, je ne fais pas appel, hein, mais moi je sais, dans d'autres régions de métropole, il y aura des parents qui vont monter directement sur les crues. Parce qu'on n'est plus écouté. C'est le seul moyen pour sensibiliser, toucher l'opinion publique. L'opinion publique aujourd'hui, pourquoi doit-il se mobiliser pour se faire entendre? Quels sont aujourd'hui les problèmes les plus criants qui concernent les personnes porteuses de handicap? Le plus criant, récemment, vous connaissez que ben là, la modifié, un truc, les prises en charge à personnes à mobilité réduite par les transporteurs, c'est plus prise en charge. Parce qu'en fin de compte, encore la CGSS, la sécurité sociale, ils veulent faire un 320 millions d'euros d'économie. Comprends? Ou même handicapé, au jour d'aujourd'hui, vous êtes obligé de tirer de poche pour payer tout ça là, en fin de compte, ce transport-là. En sachant que déjà, on touche environ 700-800 euros d'AH. Donc l'allocation adulte handicapé. Voilà, exactement. Mais là-dessus, il faut payer facture, loyer sous un an, impôts. En plus, maintenant, il faut payer même les transports adaptés. Il est inadmissible. Il est vraiment inadmissible. Voilà, tout simplement. Alors, donc, l'appel à la mobilisation, ça va se faire comment? Parce que moi, personnellement, moi, je m'en ai réfléchi. Pour pas avoir de problème, pour aller plus vite, moi, je veux faire un rassemblement pacifique au square Labordonnais en face à la préfecture. Comprends? Pourquoi la préfecture? Parce qu'on a toujours fait une manifestation devant le rectorat. Il n'a pas marché. On a fait une manifestation devant l'MDPH. Il n'a pas marché. Comprends? Maintenant, moi, personnellement, je veux que c'est le préfet, son instance, ils ont mettre la main sur la chose. Comprends? Parce que, d'accord, moi, j'ai des dérives nationales. Ça l'est sûr. Parce s'il marche en France, il marche ici à La Réunion. Comprends? Voilà. Mais nous, on a notre spécificité, La Réunion. Comprends? Donc, il faut que nous puissions mettre en avant tout ça là, en fin de compte. Parce que nous, ici, La Réunion, on en a des problèmes propres à nous-mêmes. Comme on dit comme ça, on en a 10 000 enfants handicapés en métropole qui ont perdu des dents. Ici, La Réunion, on n'a pas ces chiffres. Comprends? Des choses aussi qui sont vraiment alarmantes. Moi, je veux bien savoir combien d'élèves, leur diplôme, élèves handicapés. Ici, La Réunion, il n'a jamais sorti ces chiffres-là. Au niveau national, on a, mais au niveau local, on ne peut pas avoir ces chiffres-là. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. D'accord. Comprends? Ce qui veut dire que, sur le nombre de diplômes, donc en termes d'employabilité, le public handicapé est de nouveau discriminé à ce niveau-là. Oui. Un truc, un niveau de l'emploi. Combien d'employés handicapés il y a dans l'entreprise? Combien? Ici, La Réunion, comprends? Surtout là, actuellement, ils sont en train de bataille pour renforcer les contrats CUI-CAE. Mais il est d'accord. Mais en CDI, en contrat plus précaire, encore moins précaire, plus pérenne, combien? On n'a pas ces chiffres-là. En sachant que des entreprises, ils préfèrent parfois payer des amendes parce qu'ils n'ont pas dans la norme handicap que d'embaucher des handicapés. C'est un bordel total. Alors, comment encore une fois, cet appel, qui va être là? Qui sont les personnes qui vont se mobiliser le 7? Mais en fin de compte, moi, personnellement, j'ai déjà contacté les associations d'étudiantes. Là-dessus, il y en a qui ont déjà commencé à me répondre positivement. Syndical professeur, il y en a un qui est d'accord. Il y a des associations qui sont en train de réfléchir, comprends? Mais ils préfèrent pas donner le nom, parce que s'ils me donnent le nom, il n'est pas venu, donc, comprends? Donc, mais ils préfèrent ne pas avoir de soucis, parce que dire et faire, c'est la même chose. Voilà, comprends? Parce que une personne dit à moi, Frédéric, vous voulez tout seul? Vous faites avancer les choses? Allez tout seul. Chose que m'a fini fait, comprends? Moi, m'a pas plus rien. M'a fini au chisme, mais l'handicapé, mais il est né avec mon handicap, mais sans m'y connaître, mais ça creve avec mon handicap. Comprends? Excusez-moi le terme, mais connais mon nez créole.
Comprends? Là, c'est le parti créole, ils sont sortis. Maman, là, rien à foutre, moi. Comprends? Moi, mais ce que me veut plus voir déjà. C'est que moi, m'a connu quand j'étais petit, comme ça à l'école. La discrimination, la moquerie, charriement, tout ça, comme avait l'école. Quand au jour d'aujourd'hui, parce que, m'y voit, bonne marmaille, l'aîné après la loi 2005 et ce que la manière que j'étais retrouvé à Azot et moi mais l'aîné après enfin mais l'aîné moi j'étais à l'école après la loi 2005 mais j'étais sans franchement plus logé et pourtant aujourd'hui par rapport à cette loi je devais être mieux protégé. Cette loi 2005, qui est une loi qui a été à l'époque donc de Jacques Chirac, Oui. qui devait normalement être une loi opposable parce que chacun devait revendiquer en matière de logement, en matière de formation, en Éducation. matière d'éducation, Oui. revendiquer C'est les mêmes droits de que je veux dire, le public valide devait absolument, et finalement à l'arrivée, quand on regarde aujourd'hui, il y a de moins en moins de moyens. Oui. Les lois sont de plus en plus dur. moins contraignantes, en tout cas pour les valides, plus en plus contraignantes pour les personnes porteuses de handicap. On voit que ça ne va pas dans le bon sens. De toute façon. Ouais, tout à fait. Un truc qui fait rire à moi. Alors, chose qui déjà se passée dans d'autres pays européens, notamment l'Italie, au Canada, tout ça là. Alors, ils mettent encore, ce sont des structures éducatives pour mettre des enfants handicapés. Enfin, comment ils appellent ça? L'inclusion. Voilà. C'est l'inclusion. Ils mettent des enfants handicapés avec les enfants normaux. Alors, ils ont en fin de compte, la manière d'apprentissage, les adapter, en fin de compte, pour les enfants handicapés. Et vu que nous avons les enfants normaux dedans, mais ils ont constaté que les enfants normaux viennent plus intelligents que les enfants qui ne sont pas dans des classes à inclusion. Et pourtant, au même âge, à la même instruction, ils sont plus éveillés que les enfants qui ne sont pas dans les classes à l'inclusion. Pourquoi? Parce que les professeurs, ils prennent leur temps par rapport aux enfants handicapés. Hein. Ils prennent leur temps, les livres, encore les matériels qu'ils utilisent, les adaptés pour les enfants handicapés. Mais vu qu'eux, les enfants normaux, mais ils travaillent comme les enfants handicapés, au même niveau. Et là-dessus, ils créent une inclusion. Là-dessus, vu qu'ils ont tout le temps, depuis tout petit, voir des enfants handicapés, qui dit discrimination, tout ça, le regard l'handicap, mais ils n'ont pas ça parce que c'est une question d'habitude de voir un enfant sourd, un enfant dans le fauteuil, un enfant qui a difficulté à parler, à lire. Mais en fin de compte, ils ont déjà eu ce d'habitude-là. Donc, qui dit le rarement, le moucatage, ça, ils ne connaissent pas du tout en fin de compte. Comprends? Pourquoi ils mettent pas ça en France, des choses comme ça en place? C'est des choses qui sont vraiment pas normales, pas logiques. Comme l'armée revient un petit peu dans le logement. Mais quand on a déjà un logement déjà adapté pour les handicapés, comme on fait une spicao, mais ou que par la suite, on peut avoir une famille, un moment, un papa, ou même pour faire un accident, le logement déjà adapté, il est déjà sur place. Oui. Tout simplement. Mais le problème, c'est qu'on le voit en matière de politique en faveur des personnes à mobilité réduite, porteuses de handicap, que ce soit les personnes victimes de maladies, d'AVC, on voit que la situation se dégrade. Et c'est pour ça que je dis, vous allez appeler à la mobilisation, il faut appeler, qu'est-ce qui doit venir? Les personnes porteuses de handicap? Tout le monde est sensible à cette cause, en fin de compte. Tout le monde. Associations, personnes, handicapés ou pas, comprends? Parce que même des associations que dit, écoutez, monsieur, nous vient parce que nous sensibiliser. Comprends? On n'a pas de moment, on n'a pas personne handicapé, rien, mais nous sensibiliser parce que nous pensons à l'avenir, nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas, nous. Mais demain, peut-être, nous aura. Alors, c'est aujourd'hui les catastrophiques. Demain, ne veut plus voir ça catastrophique. Peut-être mon petit-enfant, peut-être moi-même, il peut avoir une maladie. Mais c'est ce combat aujourd'hui, qu'on mène aujourd'hui, s'il réussit pour demain, il est sûr qu'il n'aura aucun souci, tout simplement. D'accord. Alors, il nous reste 2 minutes. Donc, on renouvelle. Alors, cet appel, c'est quoi? En fait, c'est une mobilisation pacifique que moi, il appelle ici à La Réunion. Comment dire, un appel, en fait, c'est le collectif qui organise un mouvement national que moi, ici, La Réunion, moi, m'y relie. C'est le 7 novembre, dès 9h, au square La Bourdonnais de Saint-Denis. C'est près de la préfecture de La Réunion, en fin de compte, tout simplement.
D'accord, donc voilà, on rappelle donc que le 7 novembre, donc, Oui, le 7 novembre, 9h, dès 9h. Au square la Bourdonnais, donc il y aura ce rassemblement Oui, pour, donc c'est un mercredi. oui, c'est un mercredi. Un mercredi. Le jour de mon anniversaire. D'accord, on sera l'occasion Lucie de dire bon anniversaire à Frédéric Dorla. Merci Frédéric Dorla. Merci donc, beaucoup, pour Gismi. ces Merci beaucoup, informations. Tel Créole. On aura l'occasion de revenir toujours sur ce statut de personne porteuse de handicap. Ça ne s'améliore pas, malheureusement. Ça va même dans le sens inverse. On espère on pourra à ce moment-là dire qu'il y a une forte mobilisation et que peut-être les pouvoirs publics seront mobilisés là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis.